Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, une nouvelle vidéo, on est parti pour débriefer le match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 opposant évidemment le pays hôte, le Cameroun au Burkina Faso, deux équipes extrêmement ambitieuses au départ de cet grand événement sportif, le Cameroun qui veut évidemment remporter un 6e titre continental et surtout le Burkina Faso qui veut essayer de créer la surprise durant ce mois de janvier, courant février, on est parti évidemment pour débriefer ce match-là. On va d'abord évidemment parler des malheureux du jour, le Burkina Faso, et puis on parlera tout simplement des vainqueurs, le Cameroun. Ah là là, c'est frustrant, c'est vraiment frustrant du côté du Burkina Faso, les Burkinabés qui malheureusement à la fin de cette rencontre peuvent avoir que des regrets, parce que encore une fois, t'es pas passé loin de créer un premier exploit dans cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que je pense que ça aurait été vraiment une première surprise de voir tout simplement le pays hôte perdre dès le match d'ouverture, les Burkinabés qui sont pas passés loin, mais malheureusement les Burkinabés qui ont fait des erreurs beaucoup trop grossières, et à ce niveau-là de la compétition, ça se paye cash, on est dans une compétition internationale, et tu peux pas faire autant d'erreurs, autant de fautes en première période. Les Burkinabés qui ont été tout le temps en retard défensivement, on l'a vu dès les premiers instants du match, avec un tacle sur le genou du Camerounais qui aurait pu valoir un carton rouge. Voilà, ça a clairement annoncé la couleur du niveau défensif des Burkinabés. Évidemment qu'on est obligé de parler de l'absence de Tapsoba, le défenseur central du Bayer Leverkusen, qui aujourd'hui, voilà, cette absence-là, elle coûte très cher. Les Burkinabés qui, pourtant, dans les 30 premières minutes, font tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le plus dur, ouvrir le score, marquer le premier but de cette compétition, avec une passe décisive pour Bertrand Traoré, un but pour Sangaré. Et puis derrière, tu vas tout simplement offrir, pour moi, clairement, le match à cette équipe camerounaise avec deux erreurs stupides, deux fautes stupides, deux pénaltys offerts à l'adversaire. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas pénalty sur la faute de Bertrand Traoré. Pour moi, il y a pénalty parce que contrairement au Camerounais qui va toucher la balle, Bertrand Traoré joue tout sauf le ballon. Il va mettre son corps en opposition, il va faire une obstruction grossière, sachant que le Camerounais n'allait même pas vers le but, il allait vers la touche. Enfin bref, c'est quand même complètement incompréhensible de faire une telle erreur dans sa surface de réparation, surtout que Bertrand Traoré, c'est quand même un joueur assez expérimenté. Et puis derrière, voilà, le tacle en retard du défenseur central burkinabé qui n'a malheureusement... voilà, il est passé complètement à côté de son action sur ce coup-là. Vincent Aboubakar en profite et va tout simplement inscrire un doublé en quelques minutes. Deux buts offerts qui vont relancer le Cameroun. Malheureusement, deuxième mi-temps, tu as un temps fort, notamment avec ce coup franc de Bertrand Traoré, mais malheureusement, tu n'avais pas les armes suffisantes pour aller offensivement et gêner beaucoup plus que ça cette équipe camerounaise. Mais il y a eu des belles choses. On a vu un Burkina Faso qui a essayé de relancer. On a vu un Burkina Faso qui a essayé de jouer au football. On a vu un Burkina Faso plutôt bien organisé avec voilà, des latéraux qui n'ont pas hésité à dédoubler, des latéraux qui n'ont pas hésité à proposer, voilà, des Burkinabés qui ont fait quand même pour moi un match très intéressant. Cette défaite, elle est forcément très dure parce que le contenu, il est quand même plutôt bon et justement, il faut essayer de capitaliser sur cette défaite pour vite te relever et aller chercher cette deuxième place. On va parler maintenant évidemment des Camerounais qui ont d'abord réussi leur cérémonie d'ouverture. Moi personnellement, voilà, je kiffe regarder les cérémonies d'ouverture, voilà, ça te met directement dans le bain, t'es dans l'ambiance, voilà, t'as envie tout simplement de regarder toute la compétition, t'as envie de louper aucun match de cet événement sportif. J'adore regarder les cérémonies des JO, de l'Euro, de la Coupe du Monde, etc. Donc forcément, là, c'était quand même un réel plaisir avec une cérémonie qui a été quand même très bien réalisée sur le terrain. Les Camerounais, par contre, c'était moins bien, largement moins bien même. On peut évidemment, côté Camerounais, remercier Vincent Aboubakar qui aura fait une énorme rencontre au-delà de ces deux pénaltys marqués. Voilà, il faut aller les marquer. C'est jamais facile de mettre un pénalty, mais c'est jamais facile d'en mettre deux avec quelques minutes d'intervalle parce que forcément, le gardien en face, il sait où t'as tiré le premier penalty, c'est un peu un jeu de jupe, c'est un peu voilà, un coup de poker. Est-ce que je retire du même côté? Est-ce que j'ai la qualité technique nécessaire pour attendre que le gardien bouge légèrement pour pouvoir le battre à contre-pied? Et là, bah voilà, Vincent Aboubakar a parfaitement bien tiré ses deux penalty, deux contre-pieds parfaitement bien maîtrisés. On voit bien que c'est un spécialiste dans le domaine. Et puis évidemment, au-delà de cela, ça a été aujourd'hui le joueur qui a tiré le plus de fois, ça a été aujourd'hui le joueur qui a dribblé le plus de fois. C'est un joueur qui a fait parler toutes ses qualités techniques, toutes ses qualités physiques, avec voilà, toujours beaucoup de finesse dans les dribbles, mais aussi beaucoup de puissance. Un match forcément très intéressant, clairement mon homme du match du côté du Cameroun. Défensivement, les Camerounais, ils auront quand même réussi aussi à globalement
se mettre à l'abri en deuxième mi-temps, même si forcément on est obligé de parler quand même de la grossière erreur d'André Onana, voilà, qui sort n'importe comment sur ce but-là. Heureusement pour lui et son équipe, ça se paye pas cash. Maintenant, il va falloir clairement élever le niveau de jeu. On peut voilà, peut-être trouver des circonstances atténuantes, dire que c'est un premier match, qu'il y a beaucoup de pression. On a vu hein, d'ailleurs le coach, hein, Conceição Sao, le coach du Cameroun, à chaque fois que la caméra était rivée vers lui, regardez le ralenti, le résumé, à chaque fois que la caméra était rivée vers lui, le mec il était dans un état de stress. Enfin, moi j'étais stressé pour lui. Je me demandais si son cœur allait pas lâcher, si il allait pas avoir des soucis de santé durant la rencontre. Le mec était hyper stressé, donc j'imagine pas la pression qu'il a dû avoir sur ses épaules durant ce match d'ouverture. Le Cameroun a gagné, le Cameroun n'a pas bien joué. Le Cameroun, si il y avait match nul ou si le Burkina Faso gagnait, c'était presque pareil. Ils peuvent évidemment remercier Vincent Aboubakar. Faudra voir quel impact auront Clinton Ng, Choupo-Moting lors des prochaines rencontres. Eux qui n'ont pas forcément fait une entrée super clinquante. Mais voilà, un Cameroun qui aura fait le minimum aujourd'hui, qui se sera du coup imposé lors de sa compétition. Voilà du coup pour ma petite vidéo, hein, ce premier débrief de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais essayer de vous faire au moins un débrief par jour. Voilà, je chercherai tout simplement, je regarderai au moins un match par jour de la Coupe d'Afrique des Nations. Et évidemment, j'essaierai de débriefer à chaque fois la rencontre la plus intéressante. J'ai rien contre mes amis éthiopiens, j'ai rien contre mes amis capverdiens. Mais voilà, aujourd'hui, la rencontre la plus intéressante, c'était tout simplement le match d'ouverture. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper du coup les prochaines vidéos de la Coupe d'Afrique des Nations. Et évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.